industriels se posent la question depuis plusieurs années de créer un salon grand public pour présenter ce que l'on sait faire nous, mais surtout ce que savent faire les professionnels du paysage. Parfois la nature va créer une pierre, mais cette pierre vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des margelles, pour faire des murets. Nous on va pouvoir utiliser cette texture pour créer des éléments qui n'existent pas dans la nature. Au niveau des structures, mais au niveau des teintes également. Vous avez des teintes qui sont des teintes tendance, comme les taupes, comme les gris, comme les noirs. Sur certaines pierres, elle n'existe pas cette teinte-là. Donc nous allons la créer justement en ayant la texture de la pierre naturelle. Mais on va recréer de nouvelles teintes, en définitive. Alors, moi j'ai un agencement assez contemporain dans mes aménagements, c'est-à-dire que bien généralement le minéral est souvent très rectangulaire, très carré, pour être facile à lire. Les couleurs sont simples, éviter qu'elles lassent à l'usage. C'est pour ça qu'on a utilisé une dalle ici contemporaine, des grands volumes de 1 mètre par 1 mètre. On a rajouté donc des blocs à murets un petit peu plus anciens, un petit peu plus typiques, en contrebalançant la couleur, en partant sur du blanc pour mettre en valeur justement et les murets et le dallage. On a voulu mélanger un maximum de choses, donc forcément la pierre reconstituée, puisque c'était notre thème de départ, et on l'a harmonisé avec d'autres matériaux, notamment vous retrouverez du bois à l'intérieur, vous avez de la tôle qui a été travaillée en aspect rouillé, etc. Et du végétal qui lui n'est pas très nombreux dans le jardin, mais qui est plutôt très ciblé et qui vient amener une harmonie totale. Un petit peu sur les deux thèmes, de la ville à la campagne. On a fait une déco un peu plus contemporaine sur le devant, en alternant les couleurs, le foncé et le clair. Et puis on passe avec un point d'eau à l'arrière, avec un côté très, très champêtre. La pierre constituée, c'est un gros avantage, c'est que ça apporte un effet immédiat. Et puis ça n'a pas les inconvénients de la pierre naturelle. Et puis il y a une notion de coût aussi. La pierre reconstituée, je pense que c'est une très bonne alternative et surtout elle doit peut-être moins aujourd'hui chercher à imiter la pierre mais plutôt à avoir toute sa splendeur naturellement en mettant en avant vraiment le produit béton. Moi je pense qu'avec du béton dans le jardin, le fait de le mélanger à de la végétation, on arrivera toujours à un résultat qui sera optimal. Les industriels se posent la question depuis plusieurs années de créer un salon grand public pour présenter ce que l'on sait faire nous, mais surtout ce que savent faire les professionnels du paysage. Parfois la nature va créer une pierre, mais cette pierre vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des margelles, pour faire des murets. Nous on va pouvoir utiliser cette texture pour créer des éléments qui n'existent pas dans la nature. Au niveau des structures, mais au niveau des teintes également. Vous avez des teintes qui sont des teintes tendance, comme les taupes, comme les gris, comme les noirs. Sur certaines pierres, elle n'existe pas cette teinte-là. Donc nous allons la créer justement en ayant la texture de la pierre naturelle. Mais on va recréer de nouvelles teintes, en définitive. Alors, moi j'ai un agencement assez contemporain dans mes aménagements, c'est-à-dire que bien généralement le minéral est souvent très rectangulaire, très carré, pour être facile à lire. Les couleurs sont simples, éviter qu'elles lassent à l'usage. C'est pour ça qu'on a utilisé une dalle ici contemporaine, des grands volumes de 1 mètre par 1 mètre. On a rajouté donc des blocs à murets un petit peu plus anciens, un petit peu plus typiques, en contrebalançant la couleur, en partant sur du blanc pour mettre en valeur justement et les murets et le dallage. On a voulu mélanger un maximum de choses, donc forcément la pierre reconstituée, puisque c'était notre thème de départ, et on l'a harmonisé avec d'autres matériaux, notamment vous retrouverez du bois à l'intérieur,
Vous avez de la tôle qui a été travaillée en asperrouillé, etc. Et du végétal qui lui n'est pas très nombreux dans le jardin, mais qui est plutôt très ciblé et qui vient amener une harmonie totale. On a joué un petit peu sur les deux thèmes, de la ville à la campagne. On a fait une déco un peu plus contemporaine sur le devant, en alternant les couleurs, le foncé et le clair. Et puis on passe avec un point d'eau à l'arrière, avec un côté très champêtre. La pierre constituée, c'est un gros avantage, c'est que ça apporte un effet immédiat. Et puis ça n'a pas les inconvénients de la pierre naturelle. Et puis il y a une notion de coût aussi. La pierre reconstituée, je pense que c'est une très bonne alternative et surtout elle doit peut-être moins aujourd'hui chercher à imiter la pierre mais plutôt à avoir toute sa splendeur naturellement en mettant en avant vraiment le produit béton. Moi je pense qu'avec du béton dans le jardin, le fait de le mélanger à la végétation, on arrivera toujours à un résultat qui sera optimal.